Coucou les internautes, salut les abonnés de la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. On est sur la commune de Saint-Vincent-sur-Jard, on est en Vendée, dans une petite maison de vacances, voilà. Et on va s'occuper, sur ce coup-là, de refaire une cuisine. Parce que le logement, il a une quarantaine d'années, la cuisine, elle était, parce que j'ai commencé à la démonter, du même âge, donc du mélaminé blanc, enfin bon, allez voir. Et on va apporter beaucoup de modernité, on va apporter beaucoup plus de confort et de fonctionnalité. Parce que bah voilà, c'est une petite maison dont les gens se servent l'été quand ils viennent en vacances en Vendée. Ils passent l'été ici ou une fois de temps en temps. Et la cuisine, c'est quand même une pièce assez importante dans la vie des gens. Allez, je vous montre vite fait. Vous allez voir, après je vous montrerai les photos. Mais on a ce local. Vous voyez? Oula, pas mal. Alors il y a déjà des meubles un peu démontés à droite à gauche. Vous voyez, je suis en train de m'attaquer gentiment à l'évier. Les meubles aériens sont partis. Super crédence, en carrelage. Voilà, la peinture. Vous voyez un petit peu les aménagements, l'éclairage là-haut, connecté sur une prise. Enfin bon. On va refaire tout ça propre. On va refaire de la structure, on va essayer de faire un petit faux plafond, on va remettre de l'éclairage nickel, et puis surtout, on va mettre des nouveaux meubles. Voilà. Je vous montre tout ça à la suite. A tout de suite. Allez, c'est la fin de la première journée. La tannée. C'est un logement qui a 40 ans, donc l'électricité, la plomberie, tout à 40 ans. Bon, bref, allez. Un petit peu d'ambiance. Où est-ce qu'on en est? Alors, on a passé la plomberie primaire. Ça veut dire qu'on est parti d'un endroit invraisemblable pour la faire, c'est-à-dire là-dedans. Voilà. Donc, modification cuivre, modification PER. Un petit changement de mitigeur au passage. Hein, voilà. Le client, il voulait que ça soit plus propre. Bon, ben voilà. Et puis, la structure faux plafond, presque terminée. Voilà, il va falloir que je reste la cloison de fond. Pourquoi on fait ça? C'est pas compliqué, c'est parce qu'on veut s'exonérer du sur-mesure. Pourquoi on veut s'exonérer du sur-mesure? C'est pas dur, hein. Voilà, le sur-mesure, ça coûte un bras. Donc, si on adapte les structures à du standard, là, ça coûte un peu moins cher. Voilà. Bon allez, ça fait 1,5 jours que j'y suis, ça veut dire qu'on est midi, je suis arrivé hier, voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Bon, il y a une plaque pour le moment, mais elle est posée de façon temporaire. Je suis en train de dresser le plan au niveau des alimentations, des évacuations et de l'électricité. On s'est largement bien amusé sur ce beau mur, hein, voilà, parce qu'il n'y avait pas un pet d'électricité et que toute la cuisine va être transférée en partie de ce côté-là. Voilà, on vous verra à la fin. Mais il faut repenser toute l'électricité, toute la plomberie, tout est reparti depuis les bases. Voilà, et on en est là. Donc le faux plafond, alors la pauvre ampoule qui pendouille pour l'instant, elle me sert juste en fait d'éclairage complémentaire pour l'instant parce que c'est un projecteur ultra plat qui va être installé là-haut. De manière à ce que ça soit vraiment une belle répartition de lumière. Voilà, mais vous avez vu dans une petite maison de vacances comme ça, c'est pas grand, hein. Mais c'est la maison de vacances. La petite résidence secondaire qui va bien en Vendée. On peut s'éclater et faire de belles réalisations. Allez, à plus. On attaque le 3e jour, c'est parti. Bon, structure terminée, plomberie terminée, électricité terminée. Les peintures, les enduits, c'est bouclé. Maintenant, on va commencer à s'atteler au montage de notre cuisine. Et au pays. Heureusement, Ikea est là. Alors Ikea c'est super pour la cuisine et puis ça va rentrer à cet endroit-là. Je vais vous montrer l'objectif qu'on doit remplir. Voilà. Ça doit ressembler à ça à la fin. Et pour l'instant, caisson par caisson, il faut y aller un par un avec Ikea. Si vous partez dans tous les sens, vous êtes mort. Et puis c'est petit parce que on a un peu de pluie aujourd'hui, ce qui veut dire que on s'organise comme on peut pour pouvoir intégrer gentiment tout ça ici. Mais effectivement, comme je l'ai dit, j'en ai au moins pour 1 à 2 jours pour pouvoir assembler les 80-85 colis que m'a gentiment livré Ikea hier. Et c'est parti. Allez, je vous montre la suite. J'en suis venu à bout des documentations Ikea et des meubles Ikea. Voilà. Vendredi, début d'après-midi. Ça fait presque 4 jours que j'y suis. Voilà, là j'ai posé pour l'instant temporairement le plan de travail. Je me prépare à faire la découpe de l'évier. Voilà, et puis là on a cette seconde partie qui est déjà prête, qui se situe par ici. Voilà, donc il va venir après parfaitement bien se marier au niveau du raccord. Bon, comme on peut le voir, voilà, il y a pas mal de rangements maintenant. Mais tout ça vous le verrez à la fin. Mais bon, Ikea, boum. Mais super. Voilà, donc ça commence à ressembler à quelque chose. Allez, à tout de suite.
Ça y est, c'est fini, on est lundi midi, ça fait donc 4 jours et demi, 4 jours et demi parce que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on dort un petit peu, et lundi midi, 4 jours et demi. Voilà la bête, terminée, fonctionnelle, opérationnelle, prête à l'emploi, le client il peut venir, et alors là, il peut s'amuser, il n'y a pas de souci, il peut commencer à cuisiner, tout ce qu'il veut. Voilà, bon, on vous la présente rapidement. Alors, en rappel pour les dimensions de ce petit local, je vous rappelle encore que c'est une maison de vacances. Voilà, je vais faire le tour, hein, vous voyez, c'est pas très grand. Il y a à peine 40 mètres carrés. C'est un endroit paradisiaque pour passer des belles vacances. On est à 300 mètres de la mer. On l'entend le soir. C'est fantastique. Voilà. Allez, on arrête de rêver. On vous présente tout ça. Alors, on a des meubles aériens et des meubles bas. C'est une cuisine. Bon, l'objectif, c'était d'optimiser les rangements, de créer effectivement des capacités de stockage pour l'alimentaire et puis surtout les assiettes, les couverts, enfin tout le bazar qui va bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses avant, si vous vous rappelez un petit peu du début de la vidéo. Les meubles, donc la profondeur 187,500 par 152, pas plus, pas moins. Et avec ça, il fallait tirer un objectif dans cet état-là. Les mobiliers, 60 cm, 60 cm, placard d'angle, 80 cm. Pour le bas, meuble d'angle, 40 cm double tiroir, 60 cm triple tiroir. Voilà. Au niveau des éléments de fonction, plaque à induction double feu, très facile, très simple, pas besoin de mettre un 4 feux ici, ça sert strictement à rien. Et l'évier qui passe en angle, avec le mitigeur qui va bien. Évier en grès noir. Alors, au niveau des rangements, on est parti. Alors, concernant l'éclairage, déjà, hop là-haut, maintenant l'interrupteur est ici. Avant, il était au plafond avec une belle bidouille électrique. On fait ça, et on récupère de la lumière. On a également de la lumière ici. C'est le système de hotte, hein, vous le voyez, il est là, il est éclairant. Hop là, donc le premier placard. Alors, le premier placard, il est peu fonctionnel. Pourquoi? Parce que là, on a la hotte encastrée. Ceux qui sont déjà amateurs de produits Ikea, ils comprendront qu'effectivement, il est intégré ici. Donc là et là, on a un besoin de pouvoir passer le tube d'évacuation parce que c'est une hotte à recyclage et pas à évacuation. Voilà, bien évidemment, il y a un filtre à charbon à l'intérieur. Hein. On ne peut pas larguer comme ça l'air gras dans l'atmosphère. Bon, avec un tout petit peu de rangement ici, un petit peu plus ici. Là, ça sera certainement pour du produit lessiviel. Voilà. Bon, deuxième placard, on y va, c'est parti. Voilà, donc les étagères sont positionnées comme ça. Le client, il fera ce qu'il voudra. Il en enlèvera une ou il mettra au milieu. Je sais pas. Moi, je lui donne le placard tel qu'il a été pensé chez Ikea. Voilà, celui-ci. Voilà, pareil. Hein. Donc là, on est sur le 80 cm, donc ça crée quand même du volume. Hein. Vous voyez? Et puis, on n'a pas grand-chose là-haut. Alors, la hauteur, oui, j'en ai pas parlé. 215. Pas plus, pas moins. Pourquoi? Parce que j'ai des super poutres hein, là-haut. Hein. Je peux pas faire autrement. Voilà, donc voilà pour ce meuble de rangement. Et celui-ci. Ah, ça c'est génial. Meuble d'angle. Alors on se dit, oh, il est petit. En fait, non. Regarde. Voilà l'intérieur. Système de rotation hein, pour pouvoir poser à peu près tout ce qu'on veut. Voilà, en termes, c'est un épicier ou ce que vous voulez, hein, les pâtes, les machins, enfin je sais pas. Vous verrez bien. Là-bas, il reste encore une préparation électrique. Pourquoi? Parce que le client mettra à terme ici des bandeaux LED. Voilà, là-dessous, donc il va créer des éclairages complémentaires. Là, on a la préparation, il a juste à prendre son fil, le mettre, passer un cache-câble, et puis terminer. Mais vous voyez ce grand placard, là, il y a vraiment du stockage. Voilà un petit peu. Bon, les plans de travail, c'est du 38 mm, c'est du chêne, enfin du moins, du mélaminé, copie chêne, hein, chêne clair. Voilà, et on voit bien la crédence maintenant en carrelage. Crédence en grès cérame. Voilà, pas en faïence. L'interrupteur, double prise de courant ici pour des électroménagers, encore de la double prise de courant, toujours pour de l'électroménager, grille-pain, je sais pas, voilà, ou peut-être lui, voilà, le micro-ondes, qui va peut-être être transféré là-bas, quand le client prendra possession de sa maison. Ça, il se débrouillera, il verra bien. On passe en dessous, bon, sous la plaque se cache 1, 2, 3 tiroirs, là, on peut stocker. Il ne reste plus qu'à mettre les petits paniers, les petites choses pour pouvoir stocker correctement les couverts, les assiettes, les verres, enfin bref, la totale. Ici, un meuble de 40 cm, double tiroir. Voilà. Le lave-linge, vous voyez, ça rentre au chausse-pied. Hein. Je vous rappelle, la largeur, c'est 152. Bien évidemment, on n'est pas arrivé comme ça. Hein. On avait fait les plans et les calculs avant avec le client. Et le dernier meuble. Regardez cette porte. Quick. Double charnière, déjà. Et puis là, énormément de volume de rangement encore. Alors, là, on pourra mettre éventuellement encore du lessiviel, les produits, enfin bon, des tas de choses. On a accès direct au système d'alimentation et d'évacuation, eau chaude ou froide, l'eau froide également pour la machine à laver, le siphon, la descente, tout ce qui va bien au niveau de l'évier. Voilà, donc là, hyper pratique en cas de maintenance. Il suffit juste d'enlever l'étagère intermédiaire
Et puis là, à ce moment-là, on accède directement. On y passe, hein. Moi je suis rentré dedans, hein. Donc pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire les connexions, j'ai réussi à passer à l'intérieur. Voilà. On a terminé. Donc, voilà, on remet le placard en place, c'est fini. Voilà, donc comme je le disais en préambule, elle est fonctionnelle, elle est opérationnelle. C'est parti, on peut faire la cuisine. Il ne reste plus qu'à s'éclater à l'intérieur, dans ce petit logement pour les prochaines vacances. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, donc pour une nouvelle réalisation du côté de la Vendée. Voilà, et puis, écoutez, si ça vous a plu, vous likez, vous envoyez un petit message. Restez encore un petit peu, je vous mets les photos avant, pendant et après, à la fin. Allez, à très bientôt. Salut!